Donc, dans Hébreux chapitre 3, verset 12, le Seigneur a donné les mises en garde qu'on n'ait pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Non, on ne doit pas se détourner de Dieu vivant. Et dans ce Marc chapitre 6, on a vu clairement, dans Marc chapitre 6, nous avons lu, le verset 6 nous dit que Jésus était étonné. Il était étonné de l'incrédulité de sa propre famille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'acquaintance avec lui, ils avaient des relations avec lui. La familiarité va engendrer la non-connaissance, la non-reconnaissance de la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et vous allez perdre quoi? Perdre cela de vue. Oh non, lui, je le connais. On a mangé ensemble, on conduit ensemble, on dort souvent ensemble. Et vous ne pouvez pas voir au-delà de la chair. Jésus n'a pas pu faire des miracles chez lui à cause de l'incrédulité. Prenons le livre de Marc toujours. Marc chapitre 9, cette fois-ci. Oh Père, Père, secoue cette génération. Secoue cette génération. Si votre état spirituel ne change pas, vous avez un problème. Il faut que ça change. Cette fois-ci, ça doit changer. Ça doit changer. Marc chapitre 9. Dans le livre de Marc chapitre 9, vous pouvez noter cela, c'est en parallèle avec Matthieu chapitre 17, verset 1 à 21. Donc, c'est que je suis en train de lire dans Marc chapitre 9, notez le verset 1 à 24. Je vais seulement prendre quelques versets là-bas et vous notez en parallèle avec le livre de Matthieu chapitre 17, verset 1 à 21. Il est question de la montagne de transfiguration ici. Notre Seigneur Jésus-Christ va monter avec Jean, Pierre et Jacques à la montagne de transfiguration. L'autre disciples vont rester sous le pied de la montagne. Et puis, ils vont discuter. Entre-temps, le Seigneur de voir dans la révélation avec ses disciples, ces 3 disciples qu'il a amenés là-bas. De l'autre côté, il y a le reste des autres disciples. Les 9 disciples étaient en bas, en train de discuter avec des gens, toute une foule en bas. La Bible déclare que quand Jésus va descendre sur la montagne, nous sommes au verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. C'est terrible. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Premier réflexe de Jésus, première parole qui sort de la bouche de Jésus, verset 19, race incrédule. Vous avez vu ça? Race incrédule. Il n'a pas dit Jésus n'a pas dit ses disciples sont incrédules. Il n'a pas dit le Père est incrédule. Il a dit race, génération, peuple. Vous voyez cela? Tout à l'heure, nous avons vu génération perverse, corrompue, génération souillée. Maintenant, voilà, génération incrédule. Donc, non seulement nous avons l'adultère, c'est-à-dire que le cœur est astreint à aller vers le prince de ce monde-ci. Nous sommes prêts à servir Satan dans nos actions, que tu le veux ou pas. Lorsque vous suivez ces voies qu'il a suggérées, vous allez le servir. Par conséquent, tu es adultère. Et ici, Jésus commence par dire race incrédule. C'est terrible. Race incrédule. Regardez bien. J'ai amené ce fils pour qu'il a les esprits, qui a l'esprit qui le fait jeter partout écumant. Tes disciples n'ont pas pu. Race incrédule. Donc, le Seigneur révèle qu'en fin de compte, ce n'est que la propriété de cette génération qui est en train de se manifester. C'est grave. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Puis il dit, amenez-le-moi. Vous êtes... C'est terrible. C'est terrible. Race incrédule. Donc mes frères, j'espère que vous avez vu
concomitamment avec 2 Corinthiens chapitre 14, chapitre 4 que j'ai lu aujourd'hui, le verset 1 à 4, verset 3 et 4, que si notre évangile est voilé, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles. Vous voyez, il y a un Dieu qui gouverne ce siècle, cette dispensation. Le Dieu de ces siècles a voilé le visage, l'intelligence, a voilé l'intelligence. Donc quelque chose, le voile de l'incrédulité est sur le cœur de tous ceux de cette génération-ci. C'est par grâce que c'est ôté. Et la Bible déclare que cette voile-ci est ôtée quand on se convertit au Seigneur. Quand le cœur sont convertis, quand le Saint-Esprit prend place dans le cœur, l'illumination de notre cœur fait de telle sorte que nous voyons Christ ressuscité comme celui dont en qui nous devons toute souveraineté. Le Seigneur Jésus dit, race incrédule, pensez-y. L'apôtre Paul a dit au milieu de cette génération perverse et corrompue. Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération perverse et adultère. Génération maudite, génération qui ne croit pas. Je sens de toucher, je sens d'éviter quelque chose. J'arrive maintenant, vous allez voir de quoi il est question avec cette génération-ci. Pourtant, c'est la génération qui a la recherche scientifique. C'est la génération qui a des découvertes époustouflantes où on peut quitter ici, arriver dans un endroit où les gens d'avant faisaient 4 mois pour y arriver. En quelques heures, on quitte ici pour 6000 km. On peut quitter ici, aller dans l'espace pour aller. Il y a des gens qui vivent dans l'espace pendant 1 an avant de revenir ici sur Terre. C'est terrible. Dans cette génération-ci, où l'homme est tellement intelligent, la Bible déclare que c'est une génération incrédule et adultère. C'est très grave. Plus on est intelligent selon la terre, et c'est même avec raison que le Saint-Esprit dit qu'il y a la sagesse d'en haut et la sagesse de ce siècle-ci, la sagesse d'en bas. La sagesse d'en bas qui permet de découvrir des choses pour notre bien, pour le bien de l'être humain sur la terre, afin de nous voiler encore davantage. Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il du temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais écoutez ça, écoutez ça. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc le Seigneur Jésus dit que en réalité le problème ne se trouve pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Si nous ne pouvons pas avoir accès aux choses de l'esprit, réglons un problème clair de notre côté. Est-ce que nous croyons véritablement? Est-ce que notre croyance n'est pas couverte par le voile de l'incrédulité? Cet homme s'est dit, Jésus, si tu peux. Donc, ça veut dire que cet homme était allé chez un marabout, il n'a pas pu. Chez un prêtre exorciste, il n'a pas pu. Il aussi amené chez le disciple, il n'a pas pu. Il voulait aussi essayer Jésus. Écoutez-moi très attentivement, on ne vient pas essayer Jésus. Vous venez avec Jésus, avec la monnaie d'échange qu'est la foi. C'est à ce prix-là. Seigneur, si tu ne me guéris pas, il va dans le monde. Et puis, ça lui fait quoi? Va, tu étais d'abord où vous venez d'abord, tu es dans le monde. Alors, vous devez vous reposer totalement au Seigneur Jésus. Que celui qui s'approche de Dieu, dit les Saintes Écritures, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne viens pas avec cette armée de cette conscience-là, ne viens pas chez Jésus. Il faut aller chercher les marabouts. Si on te donne quelque chose, on dit de vendre même ton enfant, tu vends ton enfant pour que le problème soit résolu. Va vendre. Mais Jésus veut tout simplement que nous ayons confiance totalement en lui. Dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il sait que c'est l'endroit où Satan vient pour bouleverser. L'endroit où Satan vient pour bouleverser. Il dit donc que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble pas. Il sait que si ton cœur trouble, tu ne peux pas avoir quoi que ce soit. C'est pour ça que dans Proverbe chapitre 12, verset 25, la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. On va y revenir tout à l'heure. Dans Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc, si l'inquiétude pénètre ton cœur, tu seras abattu. Même si on dit n'importe quoi, tu seras abattu. Beaucoup de personnes sont en train de m'écouter maintenant, ils sont dans cet état-là. L'inquiétude partout. La peur du lendemain, la peur. Les femmes qui ne sont pas mariées, l'âge en avancé, il n'a pas encore d'enfant, l'inquiétude à l'intérieur. Même si elle dit à l'extérieur que je crois au Seigneur, à l'intérieur se trouve l'incrédulité. Parce que la promesse est fidèle. Il donne une maison à ceux qui n'en ont pas. Et même ceux qui n'enfantaient pas, c'est la stérile enfante 7 fois. C'est la parole de Dieu. Si tu dis Amen Seigneur, dans ce cas, tu ne poses plus de questions. Il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude, ça t'abat. Ça se trouve à l'intérieur. Mais même si tu vois ça en disant que non, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas fait, tu sais très bien à l'intérieur de toi qu'il y a la peur.
Tu sais très bien qu'il y a l'incrédulité. Mais une bonne parole le réjouit. Donc le Seigneur jusqu'à dit ici que le problème ne se trouve pas de son côté. Il dit que si tu crois, que si je peux, tout est possible à celui qui croit. Donc il ne dit pas que tout est possible à Dieu pour manifester quand Dieu veut faire. Non, 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 non. Dieu peut faire n'importe quoi qu'il veut. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu donne? Il dit, si je peux, tu dis que si je peux, donc tu viens à moi en croyant que je suis une roue de secours. Non, 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 non. Et puis la Bible déclare au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, on voit clairement que la parole de cet homme-ci était une parole d'incrédule. Si tu peux. Je m'en vais aussi voir le Seigneur que s'il peut me guérir. Non, 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 tu es incrédule. La parole de la foi, c'est Seigneur, merci pour ma guérison. Avant même d'annoncer n'importe quelle prière. Seigneur, comme je me connecte sur le live, je sais que c'est pour moi. Je sais qu'il y a une parole pour moi, je crois. Pas que tu commences à murmurer et murmurer. Oh Seigneur, tu as choisi les gens, tu as choisi ton camp. Tu as choisi, et même si tu choisis comme ça, tu fais quoi? Si tu te fâches, tu fais quoi? Tu vas murmurer comme Jonas, tu pourras faire quoi d'autre? Même les vers de terre, même tu ne peux pas produire. Alors, qu'est-ce que je suis dit, peuple de Dieu? Vous êtes un peuple saint, vous êtes un peuple, une race de rois. Alors, comportons-nous comme des gens dignes. Comportons-nous comme le peuple du Seigneur Jésus. Comportons-nous comme le peuple de la foi. Le Seigneur Jésus requiert seulement notre foi, tout simplement. Dans ce livre, dans cet exemple qui est cité tout à l'heure, où il était dans le bateau, quand l'eau est entrée, quand il s'est levé, alors que les gens criaient, Seigneur, Seigneur, nous périssons. Quand il s'est levé, il a dit, silence. La circonstance était là. Les gars ne rêvaient pas, c'était réel. L'eau entrait dans le bateau. La tempête s'est fondue sur la mer. L'eau entrait dans le bateau où ils étaient. Et Jésus lui-même était là, il était conscient de cela. Il a dit, si tu traverses des eaux, il sera avec toi. Tu vois cela? Il était avec eux dans le bateau, mais il n'avait pas peur. Les circonstances ne font pas bouger Dieu parce que Dieu ne s'en fout des circonstances. Chez Dieu, il n'y a pas de problème, il y a seulement des solutions. Vous êtes un peuple des solutions. Vous n'êtes pas un peuple des problèmes. Ne créez pas de problèmes avec votre foi. Si vous acceptez plus l'incrédulité, vous mettez dans le camp du peuple à problème. Mettez-vous dans le camp du peuple des solutions, les vainqueurs, les solutions. J'ai pris tout par Christ qui me fortifie, j'ai pris tout. Tout est à vous. La Bible déclare que nous sommes le peuple de la victoire. Christ nous a accordé la victoire et nous sommes victorieux en Christ. Comment on peut confesser que Christ est notre victoire? Nous avons vaincu avec lui et dans les faits, nous confessons et prônons la défaite. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de défaite en nous. Dieu n'a pas programmé la défaite au milieu de l'Église. L'Église est glorieuse, vainqueur et va aller au-dessus des choses de ce monde-ci. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide ce soir. Que le Seigneur purifie nos consciences, purifie nos cœurs et illumine les yeux de notre cœur en déchirant le voile du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant sur le fils de la rébellion. Qu'il déchire ce voile-là au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous interdis maintenant, à compter d'aujourd'hui, d'avoir peur de quiconque, de quoi que ce soit et de quelque événement que ce soit. Je vous l'interdis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous interdis d'avoir peur de quiconque, de quoi que ce soit, de n'importe quel événement. Je vous interdis cela. Il est interdit formellement d'avoir peur. Parce que celui qui fonctionne en vous, qui est en vous, est plus grand que ce qui est dans le monde. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Seigneur, je crois en toi. Les circonstances contraires, là, au lieu de parler la solution, tu confesses la circonstance. Voilà encore ça. Jusqu'à ce que les chrétiens restent comme ça, ils se forment le groupe, ils félicitent Satan. Maman, Satan est fort. Maman, il a encore fait comme ça. Maman, tu vois les gens qui sont morts. Non, Satan est fort. Il passe le temps à féliciter son ennemi. Mais ça ne va pas là, non. Maman, Satan est fort. Satan a encore fait fort aujourd'hui. Et les promesses sont là, dans la Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ va donner la couronne à l'apôtre Paul, non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous attendez d'attendre l'avènement du Seigneur Jésus, vous attendez sa venue, vous attendez l'enlèvement ou bien vous n'attendez pas l'enlèvement. Et quand vous naviguez dans les problèmes où vous ne croyez pas, vous posez des questions, si Jésus est vraiment réel ou bien s'il vous voit même. À combien fait raison le jour qu'il va venir pour prendre les gens? Il va te prendre vraiment? Vous devez avoir la foi pour aller dans l'enlèvement. Et cette foi, c'est la foi de la révélation du temps.
On a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Le temps est court, extrêmement court. Les bouleversements vont avoir lieu à partir de 2025. Ça va changer parce que ça va aller vite. Parce que les ténèbres vont redistribuer les cartes pour revenir en charge plus fortement encore dans le camp des saints. Et on est ici, on est de blaguer. C'est quoi ça? Je vous interdis la peur. Je vous interdis la peur. Alors cet homme a dit, aussitôt le Père, verset 24, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois. Donc il voyait que c'était le blocage de la croyance. Donc malgré qu'il était venu avec les disciples, en fin de compte, lui-même il avait sa part, il n'y croyait pas. Il venait aussi essayer seulement. Mais comme les disciples n'avaient pas le discernement pour savoir qu'il y a un problème d'incrédulité dans la vie de ce monsieur-ci, il ne peut pas résoudre le problème. Les disciples étaient dans le voile d'incrédulité, lui-même était dans le voile d'incrédulité. Un peuple incrédule, une race incrédule. L'incrédulité était au point, au milieu même des disciples, au point où, quand Jésus est ressuscité, malgré les preuves, la Bible déclare dans Jean chapitre 20, le verset 27, prenez le livre de Jean chapitre 20, le verset 27, la Bible déclare quand Judas, comment il s'appelle, Thomas a dit que si je ne vois pas, je ne mets pas la main dans son corps, dans ses mains, je ne touche pas les blessures là-bas, je ne crois point. Et il dit, je ne crois point, rempli d'incrédulité. Pourtant, c'est Jésus qui avait dit, on monte à Jérusalem, le fils de l'homme sera arrêté et livré aux païens. On se moquera de lui, on crachera de lui, on le fera mourir. Et 3 jours après, je ressusciterai et je vous trouverai en Galilée. Il leur a dit ça physiquement. C'est terrible. Mais on vient de dire que le maître est ressuscité, il dit que tant qu'il ne met pas le doigt dans sa main. Donc, Thomas est la référence d'un croyant incrédule. Regardez-moi le paradoxe même, un croyant incrédule. Thomas, qui es-tu? Je suis disciple de Jésus. Donc tu suis les enseignements de Jésus, oui. Donc tu suis les disciples de la foi, oui. Mais tu es quoi? Je ne crois pas. C'est quelle cette histoire? C'est quelle histoire ça? Mais Jésus vient reconsidérer la chose. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous voyez ça? Croire sans voir. Croire quoi sans voir? Oh Seigneur, je vais guérir, je vais guérir. Donc si tu me guéris, je vais croire. Non, 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 non. Tu crois, tu es guéri. On croit d'abord avant que la chose arrive. On ne voit pas la chose arriver et puis on croit. Non. Rectifions cela. Rectifions cela. Ce n'est pas normal que Thomas en même temps soit disciple, en même temps il dit qu'il ne croit pas. Parce que la résurrection était prêchée. Jésus leur avait parlé de cela, que 3 jours il devait ressusciter. Il dit s'il ne voit pas, il ne doit pas croire. Il ne doit pas croire. Dans Marc chapitre 16, regardons comme nous dans le livre de Marc, allons au chapitre 16. Marc chapitre 16, quand Jésus va apparaître, alors qu'ils sont là-bas, il leur a donné le renseignement d'aller l'attendre là-bas. Regardez ce que la Bible déclare. Marc chapitre 16. Vous y êtes. Marc chapitre 16, le verset 14. Regardez ça. Prenons le verset 12 ou le verset 14 de Marc. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne crurent pas non plus. Mais c'est quand même terrible. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Vous entendez ça? Mais c'est très grave. Même les propres disciples, c'était grave. Ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas qu'il soit ressuscité. Et là, Jésus dit, il leur reprocha cela. Parce que ce que vous avez en vous là, ce n'est pas les propriétés qui viennent de moi. Ce n'est pas moi qui vous ai enseigné de telles choses. Ils devaient croire que le maître est ressuscité. L'incrédulité. Un habit à déchirer. L'incrédulité. Un habit à ne plus jamais porter. L'incrédulité. Notre habit, c'est l'habit de la foi. Nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus. Et vous pouvez, dans le Seigneur Jésus, il n'y a pas l'incrédulité. Les propriétés de la foi sont incongrues avec l'incrédulité. C'est incongru. Ça ne peut pas se mixer. Il a transmis la foi une fois pour toutes. Si vous dites que vous croyez au Seigneur Jésus, vous dites que vous êtes un peuple de solutions, un peuple qui requiert à la divinité du Seigneur Jésus-Christ à tout moment. Un peuple qui se nourrit de sa divine puissance, de sa glorieuse puissance à chaque fois. Un peuple qui peut laisser la manifestation du Saint-Esprit au travers d'eux pour impacter des vies. Il a dit quand l'eau vive là vient dans le corps, dans le ventre, dans le sein de quelqu'un, ça doit couler jusque dans l'éternité. Jaillir, sortir pour la vie éternelle. Donc laissez le déploiement du Saint-Esprit en nous être déployé. Ce qui le bloque à l'intérieur, c'est l'incrédulité.
Vous allez marcher, Saint-Esprit va dire, tourne-toi, regarde quelqu'un, tu regardes, il dit, dis quelque chose, ouvre la bouche, il dit, hey, moi, il va dire quoi? Vous pensez que je me mets ici en train de vous parler, je ne vois personne, il n'y a personne sur l'écran, et le Saint-Esprit, j'ouvre juste la bouche, je dis, il y a une femme qui est comme ça, il y a telle personne qui est comme ça, qui a tel problème. Vous pensez que je fais quoi? C'est de la magie? Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Ouvrez votre cœur. Je vous ai dit que la seule grâce que j'ai, c'est de savoir m'abandonner à lui. Cultivez le rapport, la relation. N'ayez pas peur de faire les erreurs. Vous faites l'erreur, il va vous corriger. Mais essayez. Le Saint-Esprit ne peut pas se déployer dans un cœur qui est incrédule. 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 Un cœur incrédule sera rempli d'amertume, des murmures, des tristesses. Et l'attribut de cela, c'est la palpitation, les doutes. Tu ne crois plus finalement à rien. Entre-temps, à un moment donné, donc, tu vas commencer à suggérer même des pensées au suicide. Moi, je ne suis rien. Je suis venu accompagner les gens ici dehors. Je ne suis rien. Je ne peux pas réussir. Et pour te consoler, tu peux regarder maintenant un apôtre d'incrédulité. Appeler le coach avec les influences. Pour qu'on influence ton incrédulité, que ça se réveille. Oh, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'aucune épreuve à double tranchant. Pénétrant jusqu'à séparer gentil et moelle. Esprit. Ça sépare jusqu'à l'âme. Ça pénètre ton âme pour juger les sentiments du cœur. C'est la parole qu'il faut pour envoyer contre l'incrédulité. Vous devez ancrer votre cœur sur la parole de la promesse de la parole, de la Bible. Si vous ne faites pas cela, il n'y a aucune façon de résoudre le problème de l'incrédulité en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de la Bible qui résout la parole de l'incrédulité. À l'incrédulité, on répond par la parole vivante et efficace. C'est la seule façon. Vous ne pouvez pas abandonner les paroles, vous abandonnez l'écriture. Abandonnez l'écriture pour que votre cœur médite les choses de Dieu, pour faire passer cela dans votre esprit. Vous ne passez pas, vous passez seulement aux mauvaises choses. Oh mon frère, allons-y dans tel endroit. Et si on part là-bas, et si on essaie, ça ne marche pas. Mon frère, organisons un GIC, un groupe d'initiatives communes pour faire créer maintenant une société d'agriculture. On va transformer les choses. Et si on commence ça ne marche pas. Et si les gazés et le diarrhée maintenant vient. Et si on fait l'agriculture maintenant, la pluie ne tombe pas. Donc, et il va toujours regarder le mal, regarder le côté mauvais. Il ne dit pas que, ok, nous allons faire et on sera dans l'abondance. C'est ce que les 10 groupes, quand les 12 personnes dont je parlais tout à l'heure, les 12 espions qui sont partis à Canaan pour aller explorer, ils sont rentrés. Tous avaient les gros fruits, des miels, avaient des pastèques, tous là, ils ont sucé. C'était bon. Il dit à la vérité, dans ce pays-là, le pays est couvert de miel et de beaux fruits qui sont de ce pays. La preuve, voici cela. Il dit, mais nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous étions à les yeux comme des fourmis. Vous entendez cela? La Bible déclare que le peuple décria la voix. À partir de cet instant, si Dieu leur a dit, ok, vous n'entrerez pas. Donc Dieu qui a donné la promesse n'est pas fidèle pour l'accomplir. Dieu qui a fait sortir du peuple chez Pharaon par la même puissance, par le bras étendu, n'est pas capable de résoudre le problème avec les Anak. Il savait qu'il y avait des enfants d'Anak là-bas dans la terre promise. Il savait. Il a mis le miel avec le vin était là-bas, tout ça était là-bas, le mou était là. Mais il leur a demandé d'aller prendre possession. Pour dire quoi? Ils ont déjà la victoire. Mais les personnes qui ont tenu ferme, Josué et Caleb ont eu la promesse devant le Seigneur. Ceux qui tiennent ferme toujours ont toujours la victoire, ont toujours les promesses, ont toujours la solution. Alors je vous exhorte ce soir de changer le fusil d'épaule, de retrousser les manches, de redéfinir votre cadre et qu'on fonce maintenant comme des aigles. Nous sommes en effet des aigles. Quelle est la situation que tu traverses dont tu doutais chaque fois? Ce soir, laissons ces situations-là, les situations que tu traversais. Elle ne nous cause pas de problème parce que nous avons déjà vu que nous sommes des solutions. Quelle que soit la demande, souvenez-vous des messages qui a été dit en amont, que vous achetez un cahier, vous notez telle chose. Je ne savais pas que le Saint-Esprit devait faire ces choses. Vous remarquez, oh glorieux Saint-Esprit. Vous voyez, ce soir, il me dit de traiter le problème d'incrédulité parce qu'en fin de compte, il faut que l'incrédulité soit ôtée pour que les obstacles à la prière puissent se manifester, pour que vous soyez dans la joie quand dans vos cahiers, vous allez noter le sujet de prière et voir l'exaucement. Glorieux Saint-Esprit, tu es vraiment glorieux. Tu es vraiment glorieux. Ouh, ça me réjouit. Ça me réjouit. Ouh. Ouh. Alléluia. Ouh. Amen. La chanson qu'on va chanter maintenant, c'est Dans mon cœur. En fait, on veut tout simplement dire que le Seigneur est plus important que tout dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu.
dans mon cœur. Un amour profond, celui que j'aime dans mon cœur. Dans mon un amour profond pour celui que j'aime tant. Alléluia. Moi je t'aime malade, il m'a guéri, j'étais dans le péché, il m'a délivré. Oh, voilà pourquoi. Tu m'as racheté. Oh, dans mon cœur. Seigneur, dans mon cœur, je crie à toi que tu remplisses ton peuple de ces divins vins, afin que chacun soit ivre de toi pour ne plus douter par incrédulité. Donne le Père de gloire de boire à ta source, ô Père de gloire, afin que cette voile de l'incrédulité soit déchirée de leur cœur et de leur intelligence. Merci Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, merci au Dieu de gloire. Merci, merci pour ton amour. Merci Dieu de gloire pour ta grâce pour nous. Merci Père, nos cœurs te louent, nos cœurs t'exaltent. Merci Père. Seigneur, je ne t'aime même pas, au Dieu de gloire, sur le point de faire quoi que ce soit. Et tu connais mon cœur. Et tu as dit, va dis-leur qu'il y a de l'incrédulité au milieu de ton peuple. Et je suis en train de dire tel que tu l'as dit Père. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu prends ce message et que tu fasses pénétrer cela au tréfonds de l'âme de quelqu'un, afin que cette personne se regarde dans le miroir et sache qu'elle est différente de toute autre créature sur la terre et qu'elle est née victorieuse pour vaincre tout obstacle et qu'elle est au-dessus des obstacles. Donne-leur de comprendre, Père de gloire, quelles sont les solutions, car nous appartenons au temps des solutions. Donne-leur de comprendre, au Dieu de gloire, l'urgence du temps, l'urgence de cette heure, la nécessité du réveil, et la mort et la puanteur qui est autour de nous, et la nécessité de manifester la gloire de la croix. Merci Père. Ouf. Seigneur est merveilleux. Donc il demande de prendre des cahiers, de se préparer pour des sujets de prière. En amont, il dit, ça va être bloqué à cause de l'incrédulité. Il dit, parle de l'incrédulité. C'est merveilleux, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Ouf. N'est-il pas bon, notre Seigneur? Il est bon, notre Père. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit magnifié. Que ton nom seul soit glorifié. Ton nom seul soit glorifié. Le Seigneur, le Saint-Esprit se révélera à vous. Il se révélera à vous. Il se révélera à vous. Je vous le dis au nom de Jésus, il se révélera. Il se révélera à vous. Vous verrez le Saint-Esprit à l'œuvre dans cette génération. Il ne vous a pas abandonné. Il se révélera à vous. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Magnifique, 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 magnifique. Ouf. Glorieux. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 17. J'ai dit tout à l'heure en lisant le livre de Marc, chapitre 9, nous avons vu comment ce papa était incrédule. Et Jésus a appelé cette race-là, race d'incrédules. Allons dans Matthieu, chapitre 17, ce même sujet est partagé là-bas parce que ça, c'est la version racontée par Marc. Maintenant, allons suivre à l'issue de la transfiguration ce que Matthieu va donner. Matthieu jette la lumière encore dans le volet concernant cette affaire-ci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Marc, Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, nous allons lire des versets 19 à 21. Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21. C'est là où nous allons lire. Allons-y dans Matthieu chapitre 17.
C'est terrible. Matthieu chapitre 17, je crois que vous y êtes maintenant. Verset 17, verset 19 à 21. Regardez. Alors, souvenez-vous, c'est la même histoire que nous avons lu dans Marc chapitre 9. Après ceci, nous allons aller dans Luc chapitre, on va lire Luc chapitre 9, les versets 40 et 41. On va aller là-bas également pour compléter certaines choses que le Seigneur Jésus a dit là-bas. Donc, là, c'est la même histoire que nous sommes des parcours pour essayer de démêler quelque chose. Regardez verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Ça, ce sont les disciples du Seigneur Jésus. Donc, on a fini de guérir, le papa est parti avec ses enfants, le groupe est parti, le linge sale maintenant c'est en famille. Ils se sont rapprochés, souvenez-vous, ce sont les disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus, enfin qui étaient sur la montagne et qui discutaient en bas de la montagne avec les enfants, avec l'enfant qui était malade et le papa qui était incrédule. Alors, les disciples étaient étonnés de la manière que le Seigneur Jésus a résolu le problème aussi facilement. Et puis, ils ont attendu que tout le monde parte. Seigneur, j'ai soufflé, j'ai crié au nom de Jésus, n'importe comment le démon n'est pas sorti. Alors ils se sont rapprochés vers le Seigneur Jésus-Christ pour dire, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Souvenez-vous, si vous lisez Matthieu chapitre 10, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 10 que Jésus leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur ceci, aller chasser les démons, guérir les malades, mais ici ils n'ont pas pu chasser. Verset 10, verset 20, là, Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Vous avez vu ça? Vous avez vu mes frères? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause... Donc, vous n'avez pas pu chasser parce qu'il y avait de l'incrédulité en vous. Donc, ça veut dire que Jésus explique aux disciples qui partaient chasser les démons dans Matthieu chapitre 10, Luc chapitre 10 et ainsi de suite. Ils sont rentrés pour dire même que waouh, les démons ne sont soumis en ton nom. Ils ne savaient pas qu'il y avait des dimensions de blocage qui vont révéler, les dimensions de blocage qui vont révéler que en réalité, il y a des résiduels de l'incrédulité à l'intérieur d'eux. Il y a certaines choses que tu peux faire en Christ, ça marche, tu crois que c'est comme ça, jusqu'à ce que tu arrives quelque part, tu es bloqué, tu sais qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a des gens qui depuis cherchent à savoir, Seigneur, il y a quelque chose qui bloque, je sais parce qu'il bloque ma marche avec toi. Je sens que je vais avancer quelque part, c'est comme s'il y a une voie qui est quelque part. C'est comme s'il faut qu'il passe à un autre niveau, le Seigneur, mais je ne sais pas quoi. Écoutez-moi bien attentivement, le Saint-Esprit dit qu'il s'agit de l'incrédulité. Vous devez apprendre ce soir, dès aujourd'hui, à avoir confiance au Seigneur simplement. Souvenez-vous du mot simplement. L'emphase est mise sur le mot simplement. C'est-à-dire, si vous êtes à côté de quelqu'un, demandez-lui, si vous êtes dans la maison avec quelqu'un, demandez-lui, passe-moi voir la télécommande, passe-moi voir ton téléphone. Dès que vous dites, donne-moi ton téléphone, il te tend la main, tu envoies la main, tu prends. Aussi simplement comme ça que le Seigneur Jésus veut. La foi pour agir avec le Seigneur n'est pas compliquée. Souvenez-vous de Jacques chapitre 1 que nous avons lu verset 5 à 8. Il a dit que celui qui demande, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu et qu'il donne à tous simplement. Vous avez vu, voilà le mot encore, merci Père. Il donne à tous simplement et sans reproche et il sera donné. Donc ne viens pas à Dieu avec la culpabilité à l'intérieur de toi. Ne permets pas à ce que Satan te culpabilise. Viens avec Dieu devant le trône de grâce avec assurance. Assurance, ça veut dire quoi? C'est que je suis sûr. Et si tu es sûr, ça suppose que tu crois. Si tu crois, alors tu as la chose. Ne pas en disant que est-ce qu'il va même me répondre? Est-ce qu'on ne sait pas si Dieu va répondre? On ne sait pas. Si tu es dans la tête de cette ambiguïté, il faut rentrer, régler le problème d'incrédulité. N'avance pas vers le Seigneur, tu as de le tenter. N'avançons pas vers Dieu en le tentant par incrédulité. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu est là et qu'il entend. Ne crie pas au Seigneur en disant, oh, après tu dis Seigneur, est-ce que tu m'entends même? Quand le juste crie, la Bible déclare que l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Alors, ton Père, ton Rédempteur est vivant, il t'entend, peuple de Dieu. Il t'entend, il ne t'a pas abandonné. Ce qui crée obstacle, c'est l'incrédulité. C'est le grand caillou qui est mis, c'est le grand rocher, le grand obstacle qui est entre toi et la manifestation. La manifestation de Dieu dans ta vie a un seul fil, comme le fil du cheveu. Regardez la hauteur du fil du cheveu, la grosseur. La manifestation de Dieu est comme ça sur le point d'arriver. Mais il y a une grande rocher, une montagne au-devant de toi appelée la montagne d'incrédulité. C'est à l'intérieur de toi, construit et habité en toi. C'est la forteresse qui bloque la foi de couler en toi et de la manifestation du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ dans ta vie. Cet obstacle, ça doit être brisé maintenant. Et la parole de Dieu est comme le marteau qui brise le roc. Le roc de l'incrédulité sera frappé ce jour et brisé dans ta vie. Alors le Seigneur Jésus dit ici que vous n'avez pas pu chasser. Ils ont posé la question au Seigneur Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus dit, parce qu'il n'a pas dit, regardez bien le verset 19 encore, ils ne disent pas pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons. Il dit ce démon. Vous voyez cela? Démonstratif, ce démon, donc celui-ci particulièrement. Pourquoi nous avons eu cet obstacle?
Ils ne connaissaient pas. C'est juste qu'il révèle qu'en fin de compte, vous avez l'incrédulité. Souvenez-vous, il faisait tout acte qu'il connaissait des maîtres. Peut-être il faisait les gestes comme ça, que sort en mettant la main sur la tête, d'autres mettaient arrêter les pieds. Mais jusqu'à le démon n'est pas sorti. Ce ne sont pas les gestes qui font sortir le démon. C'est la puissance qui découle de nous par la parole de la foi que nous prononçons. C'est l'autorité, la foi regorgeant en nous est remplie d'autorité de Christ. Plus vous êtes en relation intime avec le Seigneur, dans la croyance simple et forgée en lui, plus son autorité se manifeste. L'incrédulité bloque la manifestation de l'autorité de Christ en nous. Alors, peuple de Dieu, conductez principalement. Vous êtes appelés et rappelés à l'ordre aujourd'hui. L'incrédulité doit quitter vos milieux. L'incrédulité doit nous quitter. Vous devez manifester, laisser Christ se manifester simplement. Alors, les gens viennent vous voir pour prier pour les malades, imposer les mains simplement et déclare la personne guérie. Simplement. Ne dis pas que ma soeur, j'ai prié pour toi. Si tu crois, hein, si tu peut-être ça ne peut pas donner. Prie, commande à la maladie d'équité, à la guérison de germer. Et dès que tu l'as dit, il n'y a pas d'obstacle dans ton cœur que tu dois créer cela. Il dit, Seigneur, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? Et puis le Seigneur dit, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous avez vu un grain de sénévé. Le Seigneur Jésus ne requiert pas une grande foi. Je vous ai dit que la foi en nous est comme un fil. Imaginez les fils que les femmes attachent les cheveux avec là. Regardez ces bouts de fil. Le Seigneur Jésus dit que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi là, toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez cela? Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, donc ne dites pas que Seigneur, donne, augmente ma foi, donne ma foi. Dieu requiert juste une petite foi. Sauf que cette foi-là est plantée en nous quand nous avons cru. Mais ce sont l'obstacle, c'est l'habit de l'incrédulité qui empêche cette foi-là de se manifester au travers de notre parole. Notre parole ne porte pas la puissance parce que l'autorité de Jésus n'est pas imbibée dans notre parole. Notre parole sort avec le doute imbibé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Lorsque cette problème sera réglé à l'intérieur, après cet enseignement, rentrez chacun de vous, enfermez-vous, mettez-vous à genoux, réglez ce problème avec le Seigneur. Que comme je sors de ces genoux, quand je me lève ici maintenant, je ne suis plus la même personne. Ça doit changer. Toutes circonstances de ma vie vont s'aligner selon la parole de Dieu. Tous blocages dans ma vie vont s'aligner dans la parole de Dieu. Je ne marche plus selon les circonstances. Je ne marche plus selon les mauvaises nouvelles. Je ne marche plus selon les choses de ce monde-ci, les journaux, les choses qu'on parle, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, les bombes atomiques, les troisième guerre mondiale. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas là pour me concerner. Moi, je marche comme le Seigneur Jésus veut. À cet instant-ci, quelque chose va vous quitter et quelque chose va se manifester. Souvenez-vous, la foi ne viendra pas. La foi, ça se révélera. La foi est à l'intérieur. C'est enfui. C'est un peu comme une graine de sénévé ou bien une graine de maïs qu'on plante quelque part et on met un obstacle, on porte une plante, on met au-dessus. Ça ne pousse pas. Mais il suffit que l'obstacle soit ôté pour que la lumière de la photosynthèse frappe là-dessus et le maïs germe. La graine se trouve en vous. Enlevez l'obstacle tout simplement. Enlevez ce qui crée l'obstacle et vous allez voir la plante sortir. Ça va porter du fruit. Porter du fruit. 1, 100, 2, 200. Enlevez l'obstacle. Enlevez l'obstacle. Donc restez à genoux après cet enseignement. Ne bougez pas pour aller manger. N'allez pas chercher quelque chose à manger. Fermez le téléphone. Cachez-vous quelque part. Réglez le compte avec cette incrédulité. Vous avez la puissance maintenant derrière cette parole que vous entendez. Vous avez la puissance. Maintenant, aucune circonstance ne peut me contrôler. Je ne me laisserai plus contrôler par circonstance. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, je ne regarde pas aux choses de mes circonstances qui m'ont handicapé. Satan a beaucoup fait pleurnicher les gens. Oh, mais voici, depuis que j'ai le diplôme, je ne travaille pas. Je vais vivre comment? Depuis que tu pleurniches, ça a changé la situation. Les peuples de la foi ne pleurent pas, mais se réjouissent dans le Seigneur pour la victoire. Alors le Seigneur Jésus dit ici que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transportera et rien ne vous sera impossible. Alors, le peuple de la foi, c'est le peuple de toute possibilité. Alors, je veux que tu comprennes très bien que l'autre, ton nom, c'est impossible n'est pas moi. Ce n'est pas impossible, n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais, c'est dans le faux, mais sa gloire revient. Alors, si tu es un peuple de la foi, tu es un peuple de toute possibilité. Tout est possible. C'est ce qu'il écrit ici. Rien ne vous serait impossible. Donc, Jésus veut nous faire pour comprendre que ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de vous. Donc, s'il y a un blocage sur la terre, ça dépend de nous. Nous pourrons enlever cet obstacle. Si le Seigneur Jésus va plus loin en disant que si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander quoi que ce soit, ça sera fait au ciel. Vous pouvez imaginer, ça suppose que le ciel est prêt à répondre à nos exigences sur la terre si nous nous accordons dans la foi. 2 personnes
suffit pour que Dieu fasse quelque chose depuis la terre, depuis le ciel. Hey! Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour réclamer quoi que ce soit, dans les cieux, ce sera accordé. Pensez-y là maintenant. Vous voyez cela? Oh, quelqu'un vient t'effrayer, oh, et puis à partir de là, tu commences à avoir peur. Là, si tu penses, on va le type là où tu dors, c'est la sorcellerie. Ici, c'est ceci, et puis tu as peur. Il faut dire à ces gens-là que vous ne connaissez pas qui je suis. Je suis un homme impossible, je suis une femme impossible. Si je dis n'importe quoi sur toi, ça va marcher. Ce soir, tu ne dormiras pas. Tu seras troublé jusqu'à ce que mon Dieu règle le problème. Et à partir de cet instant, c'est réglé. Alors, mes chers amis, pour que vous sachiez que vous êtes des peuples, parce que Jésus dit ici que dans ce verset 20 du chapitre 17 de Matthieu, Jésus veut nous montrer que la foi qui est en nous est relâchée au travers de la parole que nous professons. Et regardez bien. Il dit c'est à cause de votre incrédulité, c'est-à-dire que l'incrédulité à l'intérieur d'eux, que vous n'avez pas pu chasser. Donc, à cause de ce qui est à l'intérieur, ce que vous avez proclamé n'a pas eu des effets sur le plan spirituel pour manifester et glorifier Dieu dans le spirituel. Mais maintenant, il dit, si je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, c'est à l'intérieur de vous, comme un petit grain, c'est la quantité qu'il requiert à l'intérieur de nous, vous direz. Donc, c'est quand on a la foi qu'on parle. La foi parle. La foi n'est pas endormie. La foi n'est pas endormie. Non, 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 non. La foi doit parler. La foi parle. La foi proclame. Parce que c'est en proclamant que ça fait changer l'atmosphère, changer les circonstances. Vous imaginez que vous avez des problèmes dans votre famille. Tu dis, Satan a pris toute ma famille. Donc, qu'est-ce que tu as de confesser? L'incrédulité. Satan a pris toute ma famille. Ton mari te dérange? Non. Enferme-toi quelque part. Parle. Je sais que ce n'est pas mon mari, c'est que Dieu a créé. C'est Satan. C'est Satan qui l'a lié. Toi, Satan, je te commande de libérer mon foyer. Libère mon mari. Au lieu de confesser les circonstances, parle la solution. Parle. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, tu n'as pas besoin de lui parler. N'allez pas dire à ton mari que c'est le démon qui vient de toi. C'est le démon qui t'a pris. Il va te gifler, tu vas comprendre le démon là. Allez quelque part, parler, les circonstances vont changer. Parce que quand tu parles à ce montagne pour que la montagne quitte et jette, se déplacer, tu n'as pas besoin de parler à la montagne. Tu peux parler à la montagne en étant d'un côté, dans une autre direction. Et ça va obéir. C'est la parole de la foi qui part dans le spirituel et résout le problème. Donc n'allez pas confronter votre mari pour dire que frère, je n'ai dit que tu es un démon, que le démon est venu de toi. Allez parler et changer les circonstances. Au lieu de confesser les problématiques qu'il y a dans ta maison, parle et change la situation. Jésus a dit que vous pouvez avoir foi et vous direz à cette montagne, à cet obstacle, vous direz. Donc ta foi doit parler. Tu dois confesser la parole, ce que tu voudras faire. Pourquoi? Parce qu'ici il dit que si cette montagne est un obstacle, tu dis que ça se déplace, ça va se faire. Rien ne sera impossible. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton foyer que tu ne veux plus voir? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu ne veux plus voir? Vous remarquez que c'est pour cela qu'on va toucher la deuxième partie où il faut qu'on parle des cahiers dont le Saint-Esprit a parlé, qu'on note des choses là. Vous remarquez que le Saint-Esprit est glorieux. Donc il faut qu'il arrange pour qu'on parle maintenant comme Dieu. Les enfants de Dieu parlent comme Dieu. Si vous entendez un chat faire wou, 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 vous allez fuir. Parce que le chat ne fait pas wou, 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 le chat fait miaou parce qu'il fait conformément au son de son groupe. Le chien ne fait pas oh, 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 parce que c'est le corps qui font comme ça. Tu ne peux pas être le chien, au lieu de raisonner comme le chien et parler comme le chien, tu commences à faire comme le chat. Ça n'a pas de sens. Les enfants de Dieu parlent la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. On ne confesse pas la défaite. La défaite n'est pas permise dans notre camp parce que nous sommes dans le camp des vainqueurs. C'est terrible. C'est terrible. Ne confessez plus le mal dans vos vies. Ne confessez plus le mal dans vos foyers. L'enfant ne va pas bien, tu dis, oh, la maladie c'est encore venu. C'est quoi? Chaque septembre, mon enfant est malade. Regardez-moi ça. En temps, tu es la solution. Je crois que petit à petit, je vous rencontre comme ça, vous boxez, même avec les petits mains là. Vous allez vous réveiller. Peuple de la foi, confessez ce que vous voulez voir agir et vous le verrez s'accomplir. Ce que Jésus nous a enseigné dans Marc, chapitre 11, verset 22 à 26. Vous direz à ces montagnes, oh toi et jette-toi et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Donc le peuple de foi parle selon la parole du Seigneur. Et le peuple de foi relâche la foi au travers de la bouche. Ce que tu confesses de ta bouche te met dans le camp des incrédules ou bien dans le camp de la foi. Allons voir quelque chose. Je crois que ce serait bien que nous voyons. Alors, maintenant, finissons d'abord ici. Jésus dit au verset 21, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que cette incrédulité-là qu'ils ont, on peut résoudre ça par le jeûne et par la prière. Plus vous demeurez dans la prière, plus ça se fond comme le nylon qu'on approche vers le feu. Parce que c'est un voile.
Si ton voile est fait avec le nylon, approche cela vers le feu, tu vas voir comment ça va se fondre. Le jeûne et la prière nous mettent dans le feu du Saint-Esprit. Et quand ce feu-là entre dans nos cœurs, brûlant en nous, ça brûle. Et consume tout ce que Satan a mis en nous. Et la foi qui était en nous maintenant, plus précieux comme l'or, sort épuré, nettoyé des saletés de l'incrédulité. Et quand tu sors, ce que tu ne pourrais pas faire étant dans la chair, tu le fais aisément. Tu parles avec audacité. Tu parles avec détermination, avec assurance. Mais si vous laissez la graisse de la nourriture prendre effet sur vous pour nourrir votre incrédulité, vous n'aurez pas de confession que la confession de la foi. Que la foi qui reste l'être mort. Vous allez confesser l'incrédulité à la place de la foi vivante. La foi vivant en nous, demeurant en nous, amplifiée par le Saint-Esprit est relâchée dans notre bouche et notre parole parcourt la terre et délivre et guérit et apporte les solutions. La foi est la solution donc pour le peuple de Dieu. Prenons une respiration et on revient.